Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une simple élection présidentielle américaine pourrait potentiellement déclencher une guerre mondiale au Moyen-Orient. C'est une histoire complexe qui met en scène trois acteurs principaux, les États-Unis, l'Iran et Israël. Et tous sont engagés dans un jeu de poker aux conséquences absolument imprévisibles. Alors, tout part de la Maison-Blanche, avec un choix qui semble presque impossible pour le président. Faut-il se lancer dans une guerre et la gagner, ou bien faut-il avant tout assurer sa propre réélection? C'est ce conflit interne, ce dilemme, qui va vraiment servir de fil rouge à toute cette crise. Pour bien saisir la situation, il faut d'abord jeter un œil à l'intérieur même de l'administration américaine. Parce que là-bas, sur le dossier iranien, deux camps s'affrontent violemment. On a d'un côté ce qu'on appelle les faucons. Eux, ils veulent la totale. Une victoire écrasante, la chute du régime iranien et réaffirmer la domination américaine. Mais de l'autre côté, il y a les pragmatiques. Et eux, ils tirent la sonnette d'alarme et disent « Attention, une telle guerre serait un véritable suicide politique ». Un suicide politique? Mais pourquoi ce mot si fort? Eh bien, la réponse est simple et elle concerne le portefeuille de chaque Américain. Une guerre avec l'Iran, ça veut dire une chose, le prix de l'essence qui explose. Et ça, pour des millions d'électeurs, au moment de mettre le bulletin dans l'urne, c'est un argument bien plus puissant que n'importe quelle victoire militaire à l'autre bout du monde. Et cette pression, elle ne vient pas que des conseillers en cravate à Washington, non, elle vient du terrain. Des élus républicains le disent eux-mêmes, en coulisses. Impossible de vendre cette guerre aux électeurs. Ils ont besoin de ces voix pour garder leur siège. Et ils le savent très bien, une guerre impopulaire, c'est le meilleur moyen de se faire sortir. Alors face à ce casse-tête, une idée un peu folle commence à circuler dans les couloirs. On l'appelle la sortie de crise théâtrale. L'idée, c'est simple. On met en scène une fausse crise, on déclare une victoire spectaculaire et on se retire vite fait avant que l'opinion publique n'ait le temps de se retourner. C'est presque du cinéma. Sauf que, pendant que Washington se perd dans ses débats, à Téhéran, on n'est pas resté les bras croisés, loin de là. L'Iran prépare sa propre réponse, et leur stratégie, vous allez le voir, est aux antipodes de celle des Américains. La toute première douche froide pour les services de renseignement américains, ça a été la capacité de résistance de l'Iran. Ils pensaient pouvoir mettre le pays à genoux rapidement, mais en fait, ils ont complètement sous-estimé une stratégie de défense qui était préparée, peaufinée depuis des années pour ce scénario précis. Le but de l'Iran n'est pas de gagner vite, c'est de survivre et de jouer la montre. Leur stratégie, c'est l'usure. Pour ça, ils ont bâti de véritables citadelles souterraines pour protéger leurs missiles. Le plan est clair. Encaisser le premier choc, qui sera violent, pour ensuite riposter. Mais pas n'importe comment, avec des frappes ciblées, chirurgicales, destinées à paralyser le commerce mondial, pour faire grimper la pression économique. C'est un conseiller militaire américain qui a sans doute le mieux résumé la situation avec cette métaphore. Ce n'est pas un chaos, c'est un match de boxe en 12 rondes. L'Iran sait pertinemment qu'il ne peut pas gagner un combat frontal. Son objectif, c'est d'épuiser son adversaire, de le faire saigner économiquement et politiquement, jusqu'à ce qu'il jette l'éponge. Mais attention, la stratégie iranienne n'est pas que défensive. Téhéran a aussi un plan d'attaque. Un plan pour redessiner complètement la carte de la région à son avantage. Et ce plan, il a un nom, l'effet domino. La première pièce de ce jeu de domino que l'Iran veut faire tomber, c'est Bahreïn. Pourquoi Bahreïn? Parce que c'est le maillon faible. La majorité de la population est chiite, comme en Iran, mais le pays est dirigé par une monarchie sunnite. L'Iran espère donc pouvoir y allumer l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, d'abord aux Émirats, puis au Qatar, avec un objectif final, isoler complètement son grand rival, l'Arabie Saoudite. Et comme si l'équation n'était pas assez compliquée, il y a un troisième acteur qui entre en jeu. Un acteur qui pourrait, à lui tout seul, faire voler en éclats toutes les stratégies. Israël. Il y a cette citation d'un général américain qui résume tout. Monsieur Netanyahou fera tout ce que Monsieur Netanyahou voudra faire. Et c'est là que réside tout le danger. L'idée qu'Israël pourrait décider de jouer sa propre partition, d'agir seul, sans suivre le tempo américain pour protéger ce qu'il considère être ses intérêts vitaux. Pour le gouvernement israélien de l'époque, cette crise n'est pas tant une menace qu'une occasion en or. L'opportunité, peut-être unique, de régler le problème iranien une bonne fois pour toutes. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons, y compris l'activation de puissants réseaux d'influence à Washington, pour pousser l'administration américaine vers une action militaire. Et ça nous amène à la question qui fait trembler tout le monde. Si Israël se sent véritablement acculé, menacé dans son existence même, est-ce qu'il pourrait aller jusqu'au bout, agir seul et utiliser l'arme nucléaire? C'est un scénario catastrophe, mais un risque que certains analystes prennent très très au sérieux. Bon, maintenant qu'on a posé toutes les pièces sur la table, prenons un peu de hauteur. Regardons l'échiquier dans son ensemble. On voit bien que chaque joueur est en fait prisonnier d'un jeu extrêmement dangereux.
On se retrouve dans ce qu'on appelle un équilibre de la terreur. Les États-Unis veulent la réélection, mais ont une peur bleue d'une guerre interminable. L'Iran rêve de domination régionale, mais craint par-dessus tout une guerre totale contre les Américains. Et Israël veut sa sécurité à long terme et est terrifié à l'idée d'un Iran nucléaire. Le problème, c'est que l'objectif de l'un est la plus grande peur de l'autre. Ça crée une situation incroyablement instable. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir qui peut gagner cette partie. Il n'y a peut-être même pas de stratégie gagnante. Le véritable enjeu, le vrai danger, c'est de savoir qui va commettre la première erreur. La première erreur de calcul. L'erreur qui pourrait, en une fraction de seconde, mettre le feu à toute la région.